Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Niamey accepte la médiation de l'Algérie dans le cadre de l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette acceptation de l'initiative algérienne conforte l'option de la solution politique à cette crise et ouvre la voie à la réunion des conditions devant permettre de la surmonter pacifiquement dans l'intérêt du Niger et de l'ensemble de la région. Prenant acte de cette notification, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais en vue d'y entamer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. Le président Abdelmadjid Tebboune qui a mis par ailleurs fin aux fonctions de Toufiq Hakkar à la tête du groupe national des hydrocarbures Sonatrach. Il a nommé Rachid Hachichi comme nouveau PDG du groupe. En Égypte, au moins 45 personnes ont été blessées dans un incendie ayant ravagé ce lundi le QG de la police à Ismaïlia, l'un des plus grands bâtiments de cette ville située sur la rive occidentale du canal de Suez. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, s'est déclaré au siège de la direction de la sûreté avant l'aube. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville, où il a rencontré le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il est allé plaider la restauration du Gabon au sein des institutions sous-régionales, mais aussi relancer les relations en dents de scie entre les deux pays. Au Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa prise d'assaut pour le deuxième jour consécutif. Plus d'1 millier de colons sionistes, dont des membres de la Knesset et d'anciens ministres, ont profané ce lieu saint de l'islam pour commémorer une fête juive et ont effectué des rituels talmudiques sous la protection des forces de l'occupation. Hier, quelques 880 colons avaient pris d'assaut la mosquée sainte. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté ce lundi les négociations directes avec les États-Unis dans un contexte de tension avec l'Occident sur ses programmes nucléaires, spatials ou encore de missiles. Pour rappel, les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Des négociations directes ont toutefois lieu de temps à autre entre leurs diplomates. Dans l'actualité également, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés ce lundi à Kiev. Une réunion qualifiée d'historique visant à exprimer la solidarité avec ce pays, selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, qui a souligné que l'Union européenne avait apporté un soutien d'une valeur de 85 milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début du conflit russo-ukrainien. Alors cette réunion des chefs de la diplomatie de l'Union européenne a eu lieu après qu'un candidat pro-russe ait remporté les élections slovaques dimanche et que le Congrès américain ait omis de financer Kiev dans un projet de loi de dépenses. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est dit fier d'accueillir cette rencontre et a suggéré que son pays rejoigne le bloc des 27 membres dans le futur. Et la lassitude à l'égard du conflit ukrainien devrait s'accentuer aux États-Unis comme en Europe. Ce sont là les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'exprimait après la décision prise par le Congrès américain d'adopter un projet de loi de financement provisoire qui n'inclut pas l'aide à Kiev. Selon Peskov, Moscou a prévu la lassitude des Occidentaux, mais Washington continuera tout de même à être directement impliqué dans le conflit. Une mission de l'ONU est arrivée à Nagorno-Karabakh pour la première fois en 3 décennies. C'est ce qu'a annoncé l'Azerbaïdjan au moment où la majorité de la population arménienne locale a quitté l'enclave après sa reprise par Bakou. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.